Allez, voilà, me revoilà après donc le rassemblement contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux hommes et aux enfants. Nous sommes en direct de la place de la République pour un rassemblement à Paul, ce jeune qui a été écrasé par un chauffard, on va appeler ça. Voilà, il y a un qui va lui être rendu avec des prises de parole. Voilà l'hommage qui va lui être rendu. On va aller à l'avant pour bien vous faire que vous entendiez correctement les prises de parole. Donc, il va donc y avoir des prises de parole. Vous voyez que tout a été installé pour, avec beaucoup d'associations, de clubs de vélo qui ont rejoint l'appel. Alors on va vous faire vivre les prises de parole. Bonjour, salut à la sister, salut Sista, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. Merci à tous d'avoir suivi tout à l'heure le live. On était devant le palais de justice pour soutenir ce rassemblement contre les violences sexuelles faites aux enfants, aux femmes et aux hommes. Alors attendez, parce qu'en même temps on va prendre des photos. Hop là. Ah, t'as un petit problème, voilà. Excusez-moi madame, bonjour. Je peux prendre la photo de la pancarte? Oh, ben bien sûr. Ah, merci madame. Voilà, vous pouvez lire ces pancartes à moins de vitesse, plus de tendresse. Les cyclistes en colère. Alors vous pouvez nous retrouver aussi demain, on sera avenue Foch en live pour le soutien des motards. Avenue Foch 14h demain. On sera là. Merci à tous de partager ce live. On va attendre les prises de parole. Merci pour tous ces partages les amis. Rassemblement qui était prévu pour 17h. Plusieurs rassemblements ont lieu actuellement en Ile-de-France. Vous avez un rassemblement qui a lieu aussi à 17h45 à Bagneux, un rassemblement aussi à 17h30 au Plessis-Robinson dans le 92. On va essayer de... C'est où là? On est place de la République, Baptiste, pour un soutien. Alors attendez, parce que j'ai dû me tromper, je pense. Dans le titre, je sais pas ce que j'ai mis. Ah, attendez. Je sais pas ce qu'il y a. Moins de muscu, voilà, vous pouvez lire la banderole. Je sais pas si j'ai de la modo derrière le live, je sais pas si Nat ou si quelqu'un est là derrière ce live et pour me dire si le titre, parce que je crois que j'ai oublié de refaire le tri correctement les amis. Il y a la patronne qui est là. Merci Milouille de ses partages. Voilà.
Allez, on va aller voir un petit peu, on va aller vous faire découvrir un petit peu toutes ces pancartes. Donc celle-là, vous l'avez vu hein, tout à l'heure, à moins de vitesse, plus de tendresse. Je veux dire, l'autre il a roulé pendant 200 mètres sur une piste cyclable. Merde. Et en plus, il a peut-être même pas crié. Ce qu'on va faire, on va prendre plusieurs photos. Les gens qui ne savent même pas sur les pistes. Après, il y a Merci. Ainsi, vous pouvez voir là-haut accident, intimidation, meurtre. Juste au fond là-bas. Je sais pas et je vais dire honnêtement, je m'en fous un petit peu s'il y a des gens de la droite, de la gauche. Je m'en fous carrément. La loi, ça on dirait prenez pas. Ah ouais, ça manque de leader. Qui a protégé Salut Sissi, merci pour vos partages les amis. On va attendre un petit peu. Hein. Donc on est, pour ceux qui vont rejoindre, on est place de la République pour un hommage qui va être rendu à Paul, ce cycliste qui a été écrasé cette semaine. Il va y avoir des prises de parole. Ce rassemblement était prévu pour 17h. On va attendre un petit peu. Vous avez pu nous suivre tout à l'heure, hein, je le répète, sur notre live qui a eu lieu devant le palais de justice porte de Clichy. Merci à ceux qui ont partagé le live, merci à ceux qui ont été là pendant le live. Vous pourrez retrouver hein, tout ce qui a été dit, toutes les prises de parole sur nos réseaux sociaux bien sûr. Les petits cœurs blancs, coucou. Voilà, on va rester une petite heure ensemble les amis sur ce live. Voilà. On va s'éloigner parce que waouh. Je suis d'accord. Regarde, on n'a pas de on fait pas de mobilisation. Non, pas beaucoup. C'est jeudi. BFM. Allez nos amis, tiens Émilie, c'est pour toi. Allez, ils sont là, regarde, ils sont pas beaux. Non mais là c'est pour mettre Nicole, mais retraité, j'habite Argenteuil. Ouais. Oui, je suis cycliste dès que je peux et quand je viens sur Paris, je fais du multimodal. C'est-à-dire, je prends mon vélo déflable, je prends le train, j'arrive à Saint-Lazare, et je fais, hop, je déplie le vélo. Je suis puissant, je peux dormir. C'est moi qui aurai le dernier Parce mot. que Et je
vous le démontre. Ce qui s'est passé, c'est je suis atterrée. Je ne suis pas en colère, je suis atterrée, triste, malheureuse. Parce que nous, cyclistes, Il y a ça, il y a la mort qui est d'amour. on se déplace sans polluer, on ne prend pas beaucoup de place. Et malgré ça, Il a fallu des gens qui ont des grosses voitures, des SUV, qui polluent comme ça, qui occupent trop largement l'espace public, sont agressifs, sont méchants. Et c'est pas normal. C'est que le pouvoir public rétablisse un peu l'équilibre de l'utilisation de l'espace public. C'est-à-dire que partager, mieux partager. Oui, parce que tout le monde Oh là, mais je suis entouré, j'ai CNews. J'ai CNews qui est là, j'ai BFM qui est là. Quand je suis à vélo, Je me disais, ça sentait pas bon, mais voilà. l'automobiliste, j'arrive à savoir si c'est ça. Parce que lui, c'est automobiliste, il s'écarte, il me dépasse pas n'importe comment. On t'attend comme reporter. Ouais, ben on attend. Mais elle a encore mal aux jambes, la pauvre. Donc on va lui laisser le temps. Ouais, Milouille, je fais quoi là? Parce que là, j'ai CNews là. Et là, on a du BFM. Mais bien sûr. Et j'ai une petite voiture, mais je la encore trop grosse. Je voudrais avoir Coup de tête balayette, ok. Je lance une Marseillaise. Ouais. Tu veux que je pose quoi comme question à BFM? Tu me dis et je leur pose la Bonjour question. à tous. Et Milouille, ça devient sérieux. On va commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Merci d'être venus encore une nouvelle fois à Paris, si nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à Paul et venir dire stop à cette violence motorisée qui lui a coûté la vie. Aujourd'hui, je suis Marion Soulet, je suis la porte-parole de Paris motorisée qui lui a coûté la vie. Aujourd'hui, je suis Marion Soulet, je suis la porte-parole de Paris qui lui a coûté la vie. Aujourd'hui, je suis Marion Soulet, je suis la porte-parole de Paris. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien, de condoléances, à nous dire que vous avez passé le pain, d'adhérer à votre association vélo locale. Merci, ça nous fait chaud au cœur. Et si vous êtes nombreuses et nombreux, c'est parce que la mort de Paul, elle résonne en vous. Vous aussi, quand vous vous déplacez en ville, que ce soit à vélo ou à pied, vous avez subi la violence motorisée. Refus de priorité, dépassement rasant, intimidation, voire même agression, sont une réalité quotidienne. Et si vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui, c'est parce que vous voulez dire stop à cette violence motorisée. Nous voulons qu'elle cesse. Cette violence motorisée, elle est largement banalisée et tolérée par les pouvoirs publics. Cette violence motorisée, elle tue. Lorsqu'on subit la violence motorisée, même si on n'a pas été blessé physiquement, on ne peut pas porter plainte. Et même plainte, on n'accepte pas notre plainte. Ou alors elle aboutit à rien. Cette impunité participe à banaliser la violence motorisée. On le vit tous les jours. Les camions de livraison qui sont garés sur les pistes cyclables et qui nous obligent à aller sur la route, au milieu des voitures. Les automobilistes qui tournent à droite, qui coupent la priorité des cyclistes qui vont tout droit. Les motards qui prennent la piste cyclable pour passer les bouchons. Les automobilistes qui nous mettent la pression pour doubler alors qu'il n'y a pas d'espace de sécurité pour le faire, ou qu'il y a un feu rouge juste après. C'est des choses qu'on subit, nous cyclistes, tous les jours, très souvent, qu'on a intériorisé même, des fois on ne remarque même plus. Les pubs pour les voitures aussi, qui délaissent la vitesse, la domination sur la route, ou qui parlent de chef de meute. Ça, c'est de la banalisation de la violence motorisée. Aujourd'hui, nous toutes et tous, nous voulons que ça cesse. Et pour ça, nous voulons que les pouvoirs publics s'emparent réellement du sujet. Nous voulons une démarche tournée vers l'objectif 0 mort, 0 blessé grave dans l'espace public. C'est la vision zéro, d'autres pays l'ont fait. Pourquoi pas nous?
Il faut protéger les plus vulnérables. Mardi, cette violence motorisée a tué Paul. Paul n'est plus là pour défendre la possibilité de se déplacer en vélo en sécurité. Mais nous, on est là. On est là pour continuer, pour porter les valeurs de Paul. Et je compte sur vous, je compte sur nous pour que cette violence motorisée disparaisse et que ce drame ne se reproduise plus. Pour Paul, pour lui. Merci. Merci Anne. On va accueillir maintenant Alexis Frémaux. Alexis est président de Mieux se déplacer à bicyclette, qui est l'association francilienne, et coprésident de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui regroupe les associations de cyclistes. Merci. Bonjour à toutes et tous. C'est difficile de parler après Anne. Voilà, c'est dur pour nous, c'est dur depuis 4 jours, mais ça fait pas 4 jours que c'est dur des fois d'être cycliste sur les rues, dans les routes. Ça marche? Oui, ça marche. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont là ce soir, toutes celles et ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui sont là aussi dans tous les rassemblements en France. Il y a plus de 300 rassemblements. Tout ça a été organisé à la dernière minute, mais tout ça se fait parce qu'il y a une émotion qui s'est élevée de partout, et pas seulement des cyclistes. Moi, c'est les collègues, c'est des gens qui font pas de vélo qui nous ont dit c'est horrible ce qui s'est passé, c'est effroyable, c'est pas normal que ça se passe comme ça en France aujourd'hui. Je voulais remercier les élus qui sont présents et présentes ce soir. Et ils sont nombreux et je voulais les remercier. Je voulais remercier aussi les associations à la Fédération française de cyclisme. C'est tous les cyclistes, quelle que soit sa pratique, qui subissent ces violences, et c'est important que vous soyez là. France Nature Environnement, le RAC, les associations environnementales, parce que quand ces violences, elles empêchent les gens de se mettre au vélo, elles empêchent de changer de mobilité aujourd'hui. Elles nous enferment dans des mobilités qui sont polluantes. Donc merci à vous d'être là. Et merci à tous celles et ceux qui ne sont pas là ce soir, parce que c'est le début des vacances, parce que c'était à la dernière minute, parce qu'ils ont des enfants dont ils doivent s'occuper, mais qui nous ont adressé tout au long de ces derniers jours des messages de soutien. C'est important dans cette situation d'avoir du soutien, c'est important de se soutenir les uns les autres. C'est ensemble qu'on arrive à dépasser aussi la colère. La tristesse, elle est là, mais transformer la colère en énergie. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de mort utile. Il n'y a pas de mort utile. Par contre, si on ne se mobilisait pas, si on n'était pas présent, là je pense qu'on trahirait l'engagement et le combat qui a été celui de Paul dans sa trop courte vie. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, on a lancé un appel à témoignage sur les réseaux sociaux, et ce qu'on assiste, c'est une libération de la parole de toutes celles et ceux qui ont vécu ces violences volontaires. On parle bien de violences volontaires, et de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé derrière. Parce que même quand certains cyclistes qui ont des caméras, parce que d'habitude il ne se passe rien, parce qu'effectivement vous êtes content de ne pas vous être fait casser la gueule, de ne pas vous être fait renverser, et vous repartez, vous tremblez, vous pleurez, mais il ne se passe rien. Mais même ceux qui ont des vidéos, qui vont au commissariat, même quand il y a de la vidéo, et à Paris il y en a beaucoup dans les rues, quand on va déposer plainte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah non, une main courante, vous n'êtes pas blessé, c'est pas grave, il ne s'est rien passé. Quand la plainte est reçue,
Qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard? Vous n'avez toujours pas de nouvelles et puis on vous informe que ça a été classé sans suite, y compris quand il y a eu des... La société, elle doit ouvrir les yeux sur ces... Et cette violence, elle est pour toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous, on refuse la violence et on défend la sécurité sur les routes qui n'est pas assurée. Aujourd'hui, sur les routes, on a 3 types de comportements. On a les comportements bienveillants, il faut le dire, ils existent. C'est le cycliste qui s'arrête pour laisser passer un piéton. C'est pas toujours le cas, on n'est pas en train de nier le contraire, mais c'est ça la bienveillance. C'est aussi l'automobiliste qui vous laisse passer quand vous circulez avec vos enfants alors qu'il a la priorité. Mais il vous laisse passer parce qu'il voit que vous êtes... Les sportifs sont là, ils peuvent en témoigner, c'est une réalité que tous les cyclistes connaissent. Et ça, c'est la réalité de l'indifférence. Je suis pressé, je double, peu importe que ça soit possible, pas possible. Je suis pressé, je suis à côté, je passe à côté d'enfants qui peuvent faire un écart, je m'en fiche. Ça, c'est l'indifférence. C'est un deuxième type de comportement. C'est un comportement qu'il faut aussi traiter. Et aujourd'hui, on a trop d'indifférence sur nos routes. Donc ça, c'est un deuxième type de comportement. Et là-dessus, il faut de l'éducation. Il faut rappeler aux gens qu'on a tous à se respecter pour la sécurité. C'est très important. Il faut apprendre aussi à faire du vélo dès l'école. Et il faut aussi qu'on soit tous ensemble sur la route. Et ça, c'est le deuxième point. La troisième catégorie d'usagers de la route, c'est ceux qui ont la haine. C'est la haine qui a tué Paul. C'est clairement la haine qui a tué Paul. C'est la déshumanisation de la personne à vélo. Cette déshumanisation, elle vient de ceux, et je dis bien ceux, parce que ce sont très très majoritairement des hommes malheureusement, qui ne supportent pas de voir des cyclistes sur la route. Ceux qui pensent que la route leur appartient et qui imposent leur domination avec leur véhicule. C'est de ça dont Paul est mort mardi soir. Face à cela, que faire? La première chose, c'est de sortir de la route et de la rue ce qui ne se contrôle pas en voiture. Quand on passe son permis, on valide qu'on sait conduire, mais on ne valide pas qu'on sait se conduire. Et sur la route, en un sens, il faut savoir avant tout se conduire et pas conduire. Il ne faut plus attendre un mort ou un blessé grave pour exclure de la route les conducteurs violents. On n'a pas besoin de peines plus lourdes. Le code pénal est déjà suffisamment bien fourni. On a besoin de poursuites systématiques, de prise en charge des plaintes, même quand il n'y a pas de blessure. Le simple fait de chercher à renverser un cycliste est extrêmement grave. On a besoin de mesures immédiates parce que ça existe pour les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Il y a la possibilité de confiscation des véhicules. C'est plus efficace que le permis parce que quand on confisque le permis, les gens continuent à conduire. Quand on confisque le véhicule, ça, c'est radical. On a besoin... Toutes ces violences motorisées, elles doivent entraîner la saisie du véhicule. C'est un carton rouge. On sort de la route quand on est violent. Il faut changer les comportements, il faut aussi continuer à changer, et pas seulement nos villes,
nos campagnes aussi, nos territoires périurbains, pour qu'on puisse faire du vélo en sécurité grâce à des aménagements cyclables de qualité. La France est dramatiquement en retard aujourd'hui. Elle est dramatiquement en retard. On a un rattrapage à faire. La ville, la région le font et je suis très heureux que les représentants de la maire de Paris, les représentants de la présidente de région soient présents. Ils auront l'occasion de s'exprimer ensuite. Mais merci à vous pour le travail qui est fait. On a une inquiétude pour le budget vélo 2025. Il est annoncé à 0 pour l'instant par le gouvernement, alors qu'on a ce rattrapage, on a cet enjeu de sécurité. En tant que coprésident de la Fédération des usagers et usagères de la bicyclette, notre Fédération nationale est inquiète, parce que c'est pas comme ça qu'on changera les choses, en mettant 0 € sur le vélo. Nous serons reçus lundi par le ministre et nous remercions le ministre François Durovray de nous recevoir. C'est une bonne nouvelle. Nous espérons que le gouvernement va prendre à bras de corps ce sujet qui suppose un changement à la fois des comportements et des aménagements. Il faut les deux. C'est grâce à ça qu'on arrivera à atteindre le 0 mort. Et pour ça, il faut que tout le monde s'engage. Les villes, les départements, les régions, l'État. On a besoin de tous pour ça. Et pour Paul, pour tous ceux et celles qui veulent circuler en sécurité, on doit changer. On est là, on est mobilisé, il faut qu'on reste mobilisé. On va faire bouger les choses ensemble. Merci à vous. On accueille maintenant Anne Faure. Anne est présidente de Rue de l'Avenir et elle tenait à nous dire un mot également. Merci beaucoup d'être là. Je vais revenir un peu sur ce que vient de dire Alexis, parce que nous sommes une association qui est actuellement en train de mener une campagne de signature pour une ville apaisée et des quartiers à vivre. Donc ça nous touche énormément. C'était vraiment la stupeur quand on a appris cette nouvelle, non seulement qu'il y a eu un mort, mais que ce mort était un crime, puisque ça a tout l'air d'être tout à fait un comportement volontaire. Donc un crime commis en plein jour, au milieu de la foule, en plein Paris, au XXIe siècle, c'est quand même absolument incroyable. Pour nous, c'est un acte de barbarie et c'est vraiment contraire à tout ce qu'on porte, tout ce qu'on soutient pour une ville apaisée et des quartiers à vivre. Donc nous sommes absolument atterrés par cette situation et nous sommes aussi très angoissés. Parce que ce geste, il donne une image assez terrifiante de notre société, où certains oublient le respect de la vie humaine. C'est une société où beaucoup ont oublié certains principes et se font justice eux-mêmes. Ça, c'est une chose qui n'est plus acceptable. La loi, c'est le garant du vivre ensemble. C'est particulièrement vrai pour ce qui est dans l'espace public. Il faut vraiment respecter tout ce qui nous est imposé et aller au-delà, mais surtout ne pas penser qu'on peut s'abstraire et qu'on peut se débarrasser d'un certain nombre de principes. Les usagers doivent cohabiter dans le respect mutuel. Chacun a ses contraintes et l'agressivité n'est pas une solution. Je crois que la montée des tensions qu'on observe jour après jour est vraiment inquiétante, parce qu'il n'y a pas que dans ce domaine, il y a des tas de domaines où les incivilités augmentent, sont de plus en plus nombreuses et sont de plus en plus inquiétantes. Chaque utilisateur de l'espace public a ses contraintes. Nous pourrions vivre dans une ville apaisée si les valeurs de dialogue, les valeurs de tolérance, les valeurs de bienveillance étaient partagées par tous. Donc là, je crois que nous sommes dans un tournant où les incivilités prennent une importance considérable. Il y a effectivement les incivilités dans la rue, mais de toute façon, je crois qu'on oublie complètement qu'on est ensemble et qu'on a à faire des choses ensemble. Alors, la France est le pays des droits de l'homme, mais on se demande un peu si c'est toujours le cas quand on se sert d'une voiture comme d'une arme, quand les refus d'obtempérer se multiplient, quand les enfants tuent leurs professeurs, ça devient vraiment une société incroyablement inquiétante. Donc je crois qu'il est temps de retrouver nos valeurs et de faire de nouveau société à partir
de la règle à partir d'un certain nombre de principes qui organisent le vivre ensemble. Alors nous espérons que Paul n'est pas mort pour rien, que la mobilisation qui fait suite à son décès permettra de rappeler à chacun le respect de la vie humaine, le respect de la loi et des règles du vivre ensemble. Je vous remercie. Allez les amis, je vais couper le live, on va prendre des photos, on va aller prendre des vidéos. On se retrouve demain 14h à Villefoche avec la manifestation des motards. Nous allons maintenant accueillir Pierre Rabadan qui est adjoint à la maire de Paris, tout comme